Bon les gars, vous en avez marre d'acheter de la merde en brocante, d'acheter des fausses cartes. Oh là là. Aujourd'hui les gars, on va voir comment ne plus vous faire avoir en brocante. Comment reconnaître les fausses cartes. Même si là, j'avoue, celles-là, elles sont un peu cramées. Je sais qu'il y a des gens qui se font avoir. Je reçois tous les jours des DM sur Instagram de gens qui me disent « Greg, putain, est-ce que tu penses que c'est une vraie carte ?» Et je leur dis « Je suis désolé frérot, c'est une fausse carte. » Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître des fausses cartes. Les gars, c'est parti, on y va maintenant. Du coup, les gars, on va commencer par les fausses Gold. cartes gold. Alors, les fausses cartes gold, il en existe, d'accord? Des Ça vrais. existe des vrais. Vous avez par exemple l'exemple dans l'UPC Célébration où vous avez 3 cartes vraiment gold, sauf qu'elles sont en métal. Là, ici, la carte est en plastique, ok? Et les cartes gold existent quand même. On prend l'exemple de cette Sol Galeo. Déjà, qu'est-ce qu'on voit en différence première? C'est que le dos de la carte est un vrai dos, d'accord? C'est-à-dire que vous avez Classique. un dos classique de carte Pokémon, pas un dos doré comme ça, ok? Et ensuite, la carte, quand vous l'avez dans les mains, hop, je vous l'attrape. Quand vous l'avez dans les mains, la carte n'a pas un effet plastique, ok? La carte a vraiment un effet carton, d'accord? Comme une carte classique. Sur la carte, vous avez aussi pas mal de relief et la carte, évidemment, ne brille pas de manière un peu nulle comme ça, d'accord? Il y a un vrai effet aussi. Voilà, il y a un vrai effet sur la carte et vous avez vraiment vrai du effet relief graniteux sur la carte. Relief, Exactement, etc. la carte, quand vous passez votre doigt dessus, Il y a un vrai effet au toucher. voilà, ça râpe en fait. Voilà, et là, vous ne l'avez pas sur la fausse carte gold. Et encore une fois, la carte est vraiment pas en effet plastique, vraiment en effet carton. Plastique. Et quand vous voyez, de toute façon, du moment que vous voyez des gold de Pokémon à gogo, vous posez pas trop de questions, excepté les vrais, celles-là, souvent, ça sera tout le temps des fausses. Hein. C'est souvent des fausses. C'est souvent et pratiquement que des fausses, malheureusement. Voilà. Autre technique pour différencier aussi, ça existe beaucoup, surtout sur les GX. Là, par exemple, vous avez un faux Rayquaza GX, ok, en Rainbow. Voilà, la carte est fausse. Pourquoi la carte est fausse? Déjà, au niveau du dos, la carte, je ne sais pas si ça va bien se voir en vidéo, la carte est plus foncée qu'une vraie carte, ok? Voilà. Si ça se voit quand même en vidéo. Il y a une légère différence, voilà, par rapport à une vraie carte. Voilà. Et surtout, grosse différence entre une fausse carte. De toute façon, vous allez le voir à l'écran direct. Déjà, voilà, si je vous mets les deux à côté, voilà, je pense que vous le voyez. Il y a quand même quelque chose. Donc, à droite la vraie, à gauche la fausse. Est-ce que vous voyez la différence d'holographisme? De brillance. Voilà, en termes de brillance. C'est-à-dire que la fausse, vous voyez, ça brille de manière verticale, ok? Alors que sur une vraie carte, voilà, je vous sors par exemple après l'Astérie GX Rainbow, vous voyez que ça brille de manière diagonale, ok? Sur le côté. Voilà. Autre détail troublant, c'est que encore une fois sur cette carte-là, vous voyez, vous avez comme des petites empreintes digitales, d'accord, sur la carte. Encore une fois, quand vous passez votre doigt dessus, ça râpe, ok? Là, quand vous passez votre doigt sur un Rayquaza, c'est lisse, ok? Là, vous avez vraiment un effet texturé sur la carte. Donc là, vous le voyez direct. Autre manière de voir qu'une carte est fausse, les gars, je vais vous montrer. Du moment que vous avez une Rainbow qui est toute lisse, souvent, voilà, Rainbow, c'est pas bon signe. Rainbow toute lisse, vous ne posez pas de questions, c'est pas bon signe. Ok, les gars, on va déchirer donc cette fausse carte, ce faux Rayquaza, d'accord? On va le déchirer. Déjà, vous voyez, il se déchire vraiment très mal. Vous voyez, il y a l'effet plastique ici. Il se déchire vraiment très mal. C'est limite si je vais pas arriver à la déchirer, ok? Voilà. Bon, là, vous le voyez. Donc là, j'ai déchiré la carte en deux, ok? Là, je vais déchirer une vraie carte Pokémon, d'accord? Là, je fais vraiment le test pour vous. J'ai jamais déchiré de vraie carte Pokémon. On va prendre une petite énergie. On va prendre une petite énergie, les gars, ok? Donc là, on va la déchirer. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit sur la carte qu'on ne voit pas sur la fausse carte? Comme vous voyez ici, vous avez un trait en carbone ici, d'accord? C'est un trait noir carbone. Sur la fausse carte, vous n'avez rien du tout, hein, d'accord? D'ailleurs, elle s'est désintégrée. Il n'y a pas de trait carbone. Voilà, il n'y a rien du tout dessus, d'accord? Là, vous avez ce petit trait carbone. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Greg, on ne peut pas déchirer les cartes Pokémon quand on est en brocante, quand on est en bourse d'échange, des choses comme ça. C'est logique. Autre technique que vous pouvez faire pour différencier une fausse carte d'une vraie carte. Encore une fois, je reprends une fausse carte. Donc là, ici, vous avez un faux OOX du bloc XY, ok? Donc là, vous voyez, la carte, si je la courbe un petit peu comme ça, la carte ne reprend pas sa forme, ok? La carte reste courbée, d'accord? Là, encore une fois, pareil, hein, c'est comme tout à l'heure, l'effet d'holographisme, vous voyez, il est vraiment pas propre. On est loin de la vraie. Voilà, par rapport à une vraie, admettons, je vous prends un méga Elexprint. Voilà, vous voyez l'effet,
comment il est, vous mettez les deux à côté. Voilà, ça n'a rien à voir, vous le voyez tout de suite. En fait, vous le voyez, si vraiment vous avez un doute, des fois, prenez votre caméra, vous verrez une vraie différence Exactement. au niveau des couleurs. D'ailleurs, en parlant de caméra, très bonne idée. En parlant de caméra, d'abord je vais quand même finir du coup mon explication sur les cartes que vous pouvez courber. Donc là, admettons, je prends ce Mega Sprint X, d'accord? Là, je le rappelle, là-haut, vous la courbez, hop, elle ne revient pas, d'accord? Elle reste courbée. Vous prenez une vraie carte Pokémon, d'accord? Vous exercez un petit peu de courbure sur la carte revient droite, d'accord? La carte est droite, la carte est nickel. Là, vous voyez, j'ai à peine fait une petite pression sur la carte, elle est déjà toute courbée, alors que sur la Mega Sprint, rien du tout. Voilà. Ça, c'est une technique. Ça évite de déchirer la carte. Vous pouvez le faire en brocante, vous pouvez le faire en bourse d'échange. C'est assez facile, assez rapide à faire, ok? Assez rapide. Autre technique qui existe aussi. Je vais vous montrer. Hop, pour ça, il vous faut votre téléphone. Vous prenez une fausse carte, ok? Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode flash. Là, je reprends une fausse carte. J'ai pris quoi? Un Reshiram Shiny. Vous mettez le flash sur la carte. Et là, vous voyez un petit point lumineux qui passe, d'accord? Là, vous allez me dire, d'accord, ça prouve rien. On va prendre une vraie carte. On va prendre une vraie carte. On va reprendre, par exemple, le Prédastérie Rainbow, ok? Vous reprenez la lampe torche. Vous reprenez la lampe torche. Vous mettez la carte en dessous. Et là, vous voyez aucun faisceau de lumière. Faisceau de lumière en dessous. Là, il y a de la lumière, d'accord? Donc, vous allez me dire, ça veut rien dire. Je reprends la fausse carte. Vous voyez, ça passe à travers. Ok. Parce que les fausses cartes, c'est beaucoup plus fin qu'une vraie carte. C'est pour ça qu'il n'y a pas le film en carbone, etc. dessus. Voilà. C'est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi. Et c'est assez simple et ça évite... Des fois, de devoir faire d'autres tests. Comme devoir plier, etc. Des fois, surtout quand vous êtes en brocante, pour pas vous faire engueuler par le vendeur, au moins, ça vous évite de... Après, si le vendeur fait des fausses cartes, bon... Voilà, parce que ça arrive en fait beaucoup en brocante. Malheureusement. Que des vendeurs vendent des fausses cartes. Je pense que vous en avez tous vu. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un stand sur 3 Pokémon qui vendent des fausses cartes. Du coup, les gars, si vous avez peur d'acheter des fausses cartes en brocante, une manière aussi efficace de se protéger, c'est de rejoindre notre serveur Discord. Vous avez plus d'une centaine de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller. Si vous avez un doute sur une carte, ça arrive souvent qu'il y ait des personnes sur le Discord qui reviennent de brocante et disent « Ah, je suis pas sûr, j'ai acheté ça, etc. Est-ce que c'est une vraie carte ?» Et la communauté leur répond. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui sera soit en description, soit dans les commentaires. Ou sinon, vous pouvez venir aussi sur Whatnot. Whatnot qui est une application d'enchères. Vous pouvez enchérir sur des cartes, sur des boosters, sur du scellé. Et que des vraies choses. Vous avez des très bons vendeurs dessus. Vous avez 15 € offerts avec mon lien de parrainage qui se retrouve en description. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les fausses cartes, les gars. Voilà. Si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut aussi aider les gens. Voilà, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude qui s'adresse plus aux nouveaux collectionneurs. Ouais, mais ça peut toujours être pratique justement pour éviter des problèmes et tout simplement éviter de se faire avoir bêtement. Exactement. Ok, donc maintenant les gars, vous savez comment acheter des vraies cartes en brocante et pas acheter de la merde comme ça. Vous savez comment enfin acheter des vrais Dracofeu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en bio encore une fois. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars qui sera sûrement un rachat de collection ou un rachat de collection. Je sais pas. On va voir, ça va être la surprise. Un rachat de collection sera la surprise. Allez, ciao ciao les gars. Ciao.